Salut, salut tout le monde! Différentes capsules. Je vous pose une question, je vous remets en question, je vous demande de partager votre opinion à la fin de cette vidéo-là. L'accessibilité à la propriété, à vrai dire, la facilité d'avoir accès à une propriété, c'est-tu une crise ou c'est-tu un mythe? Hein? On brasse ça un peu ensemble un matin. Là. Les jeunes qui veulent, les jeunes et les moins jeunes, on va dire, ceux qui veulent faire l'acquisition d'une propriété, mais souvent ceux qui commencent dans la vie, parce que si tu as 40 ans, tu as peut-être un meilleur travail, tu as peut-être des économies de côté, tu as peut-être fait une ou deux transactions immobilières, fait que bref, plus les jeunes qui pensent à devenir propriétaire, c'est impossible. C'est possible. Je te le dis tout de suite, fait que je te rassure, là, c'est possible, mais il faut des petites affaires. Premièrement, il faut un bon crédit. Donc, il faut qu'au fil des dernières années, tu aies bâti ton crédit. Ça, bâtir son crédit, c'est en empruntant ou en utilisant des services payants comme cellulaire, hydro, etc. Des comptes mensuels ou en empruntant puis en remboursant super bien. Puis là, tu bâtis ton crédit. C'est la job d'un courtier hypothécaire de t'expliquer ça, c'est pas ma job de toute façon, mais je fais juste te dire que bâtir son crédit, c'est essentiel pour l'accessibilité à la propriété. Avoir un bon emploi stable, donc pas depuis une semaine, là, un bon emploi stable va t'aider à avoir une meilleure solvabilité aussi. Avoir une bonne santé financière, donc des comptes, des investissements, des CELI, des CELIAP, des REER, ça va t'aider à avoir une meilleure solvabilité aux yeux d'une institution financière. Être en couple ou en partenariat. Fait que deux amis qui achètent ensemble, une famille qui achète ensemble, un couple qui achète ensemble, un trouble qui achète ensemble, peu importe, là, mais si tu divises le risque, puis tu divises l'apport, puis c'est vraiment plus facile de te rendre à ton objectif, là. Puis avoir du support d'un expert, ça va t'aider aussi. Fait que d'avoir un courtier immobilier qui va t'aider dans ton projet d'acquisition, parce que là, ça va te permettre d'avoir des bons conseils, de plus rapidement acheter, de moins avoir à subir la hausse des valeurs immobilières. Donc, avoir un expert pour t'aider, c'est sûr que ça va te donner un coup de main. Là, qui est-ce qu'on accuse là, de cette difficulté d'accession à la propriété? Il y en a qui pointent le taux d'intérêt, puis c'est vrai que le taux d'intérêt était haut. Puis il y en a d'autres qui vont pointer, mettons, les règles hypothécaires, comme le stress test. Le stress test, là, il a été mis en place pour protéger les gens puis éviter le surendettement. Puis une sacrament de chance qu'il y avait cette mesure-là durant la COVID, parce que sinon, là, comme un an et demi, là, quand le taux était vraiment haut, là, le monde aurait été dans la grosse merde. Parce que là, il aurait dit « Hey, moi, je peux emprunter pour 750 000. Parfait, je vais emprunter pour 750 000. » Mais finalement, tu ne pouvais pas vraiment emprunter pour 750 000. C'était plus 500 que tu pouvais. Là, mais à 1,39 % d'intérêt, si ça coûte rien, acheter une maison, c'est sûr, tu ne payes pas d'intérêt quasiment. Mais à 6-7 % d'intérêt, oh là là! Pas le même paiement. Fait que le stress test, il est là justement pour protéger ça. Cette genre de crise immobilière-là qu'on n'a pas subi parce que les institutions financières puis les réglementations, les lois autour de l'immobilier au Canada, au Québec, c'est bien fait. Pas comme d'autres pays, mettons, comme des pays voisins, là, plus au sud, où c'est un peu whack. Puis il y a le taux d'intérêt. Qu'on pointe du doigt, qui était super élevé, qui aide vraiment pas le monde à réaliser leur paiement. Il y a eu des assouplissements du taux d'intérêt parce qu'on est quand même passé de genre 6-7 % à là comme 4, 5, 4,5 %, quelque chose comme ça. Encore là, je suis pas courtier hypothécaire, donc c'est pas ma job de te parler de taux d'intérêt, mais le taux d'intérêt a vachement baissé, puis il y a des nouvelles règles aussi où on peut mettre sur 30 ans de propriété, donc ça va alléger les paiements, tu vas payer plus d'intérêt pendant ton terme, mais ça va alléger tes paiements. Fait que ça, c'est des marqueurs de difficulté, des raisons que les gens pointent. Fait qu'il y en a qui vont dire, je vais rester locataire, tu sais. Mais être locataire, c'est dispendieux. Hein? C'est plus facile, là, être locataire. C'est drôle à dire quand même, hein? C'est pas facile être locataire. C'est supposé d'être comme le premier palier après j'habite chez mes parents, mettons, là, être à la charge de quelqu'un, il y a locataire, mais là, même là,
c'est pas facile. Là, tu sais, là. En plus de pas être facile, tu capitalises pas. Tu mets pas une crise de scène dans tes poches. Encore là, j'ai fait des vidéos sur le sujet. Tu peux revirer la médaille. Là. Ça coûte moins cher être locataire quand même. Pas de taxes municipales, pas de taxes scolaires, des petites assurances, hein, pas de rénovation, pas d'entretien. Mais tu capitalises pas. L'augmentation de valeur de ta propriété, ben, vu que tu es locataire, t'en as pas. Puis tu as une moins bonne qualité de vie. Ça reste que t'as pas de terrain, tu peux pas te faire nécessairement de jardin, t'as pas... La qualité de vie en appartement versus dans une maison est moindre. T'es pas chez vous, c'est pas la même affaire. Comment vous vivez cette situation-là? Fait que peu importe c'est quoi le réseau social que vous utilisez présentement pour m'écouter, marquez-moi en commentaire, vous vivez comment cette situation-là? Puis ça serait quoi vos conseils que vous donneriez à quelqu'un qui veut faire l'acquisition d'une propriété? J'espère que vous avez aimé ça, ce type de capsule-là, où je remets plus en question, je soulève, je souligne une problématique sociale reliée à l'immobilier. Mais bref, c'est un nouveau style d'approche que je vais avoir. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit la prochaine fois. Bye bye!